Salut à tous, bienvenue sur CM Tactical. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation du Dotness Compact de chez Rick Hinderer en collaboration avec Triplock Design. Alors, donc moi j'en ai deux parce que c'est un couteau que j'affectionne particulièrement. Donc je vais vous montrer un petit peu le couteau, mais déjà je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de ce couteau. Donc le Dotness, c'est un modèle propre à Triplock Design, donc c'est leur design. Il y a eu pas mal de versions les années précédentes, depuis 2010 je crois. Le premier modèle doit dater de 2010, peut-être 2011 si je dis pas de bêtises. Et cette version est donc une collaboration avec Rick Hinderer. Et en fait c'est Rick Hinderer qui fabrique pour Triplock Design. Si vous voulez, ça reste le design propre à Triplock Design. Mais c'est Rick Hinderer qui le fabrique. Vous trouverez pas ce couteau autre que sur le site de TAD, et sur le site de Hinderer, ce couteau n'est pas vendu. Donc il n'y a que TAD qui distribue ce couteau-là. Donc deux versions que je vais vous montrer, deux versions titane. La version classique titane gris et une version un petit peu particulière que je vous montrerai après. En version topo avec quelques finitions différentes. Alors comment c'est vendu? Donc on retrouve ici c'est le petit logo Hinderer, c'est un autocollant qu'on retrouve juste en haut également. On retrouve une petite carte pour marquer que c'est assemblé à la main par voilà, Sir le Master sur celui-là. Et on retrouve un petit peu de visserie pour des rondelles pour le pivot. Je crois que ça c'est si on veut enlever le comment ça s'appelle, le roulement à billes, on peut mettre des rondelles comme ceci. Voilà. Et ensuite on a le couteau. Donc voilà. Donc pour la boîte, rien de particulier. Made in USA, Rick Hinderer. Ici la finition. Ici, il y a une petite indication Blade Show 2018, Most Innovation Design. Voilà, bon, rien d'extraordinaire. Là, le packaging n'est pas exceptionnel sur ces couteaux. Donc moi, c'est vraiment, je vais le dire, c'est un de mes couteaux préférés en pliant, en termes de taille, d'ouverture, de finition, de design, de prise en main, de clip, de tout, j'adore sur ce couteau. Donc c'est pour ça que j'en ai deux. Donc sans plus attendre, voilà le couteau. Hop, alors. Donc dans sa version full titane. Donc il existe différentes versions, il en existe 4 si je dis pas de bêtises. Il y a deux versions full titane. Donc on va aller voir là, et deux versions avec du G10. Ah non, il en existe 6, pardon. Il y a 4 autres versions avec Framlock titane, plaquette G10, G10 noir, G10 OD green et G10 noir topo, G10 OD green topo. Donc vous allez voir ce que c'est le topo, puisque moi je l'ai en full titane. Donc en fait il existe 6 versions. Sur les versions non topo, la lame est de cette finition là, donc c'est un, je sais pas si on voit très bien, c'est un satin lisse, c'est pas un tiré en long, c'est comme un stonewash mais très léger, enfin c'est, on voit pas de marque d'usinage si vous voulez. Il y a quelques reflets, c'est assez joli. Donc voilà, donc juste pour finir sur les versions de couteaux, les deux versions, alors je sais plus la topo si elle est pas un peu plus chère, mais en tout cas celle-ci elle est à 690 $ sur le site de Triplock Design, donc ça c'est les prix officiels, et 460 $ pour les versions en G10, peut-être 490 pour le topo, je sais plus. De toute façon je vous mettrai le lien du site Triplock Design en description. C'est des couteaux qui sont assez compliqués à trouver en Europe. Vous avez Outpost Shop en France qui distribue du Triplock Design, mais malheureusement il en a pas beaucoup, il en a pas souvent, et quand il en a ça part très vite. Donc si vous en voulez un, faut se lever tôt. Donc voilà, donc ici on retrouve les 3 petites gorges dans le manche propres au design du Dotness. On retrouve le double choil, donc un choil dans le manche,
un choil dans la lame. Donc ça c'est vraiment propre au Dotness. Vous regarderez un petit peu les autres modèles de Dotness, mais celui-là c'est le compact, il fait 18,5 cm si je dis pas de bêtises. 18 cm. Il fait 18 cm ouvert, donc c'est la version qu'ils appellent compact. Le Dotness normal il doit faire 20 cm et après il y a des Dotness XL qui ne sont plus produits. Le Dotness normal n'est plus produit non plus. Et le XL il fait 23 cm. Donc voilà, d'ailleurs j'en ai un, je ferai peut-être une vidéo dessus si ça vous intéresse. Vous me dites en commentaire. Donc voilà, donc on retrouve, alors l'acier c'est du 20 CV, pardon. Donc full titane, clip titane, monté sur roulement, donc avec option d'enlever le roulement a priori. J'ai jamais essayé, mais voilà. Donc ça fonctionne très bien. Franchement, voilà, c'est hyper fluide. Moi, c'est vraiment l'ouverture, tout ça, voilà, ça marche une tonne. Ça, voilà. Bon, j'adore la prise en main comme ceci ou comme ça. Pour moi, c'est un couteau qui, en termes de taille, en EDC, suffit largement. Même si certains diront que le tranchant est petit à cause du choil, je peux comprendre. Mais cette prise en main est vraiment exceptionnelle, je trouve. Donc voilà. Quoi d'autre sur le couteau? Si on peut, voilà. Donc ici, on a le logo de Rick Hinderer, l'inscription USA, pardon, je suis pas dans le bon sens. USA, je sais pas si on voit très bien, USA 20 CV. Et ici, je ne sais plus bien ce que c'est ce petit logo. Si certains d'entre vous le savent, ils me le diront. Donc ici, on retrouve le logo de Triplock Design. Toujours pareil, hein, pour rester dans la lignée des Dotness, on a cette petite gorge ici qu'on retrouve sur quasiment tous les Dotness. Donc c'est vraiment la marque de fabrique de ce couteau-là. On est sur une construction ouverte. Donc il n'y a pas de spacer. Ici on a un petit, je sais, une petite vis, enfin, qui permet de mettre une dragonne. Donc ça c'est pas mal. Et ce clip, alors ce clip là n'est pas du tout le même clip que sur tous les autres Dotness, parce qu'on a plutôt des clips type bourrelet sur les autres Dotness. Mais c'est le clip typique Hinderer et pour moi c'est un des clips les plus efficaces sur les couteaux pliants. C'est-à-dire que déjà premièrement j'aime bien quand les clips sont assez fins et là on le voit, ils dépassent pas beaucoup du couteau. On a des clips qui sont assez efficaces mais qui sont épais. Donc moi j'aime bien quand le couteau, sur un couteau qui est très fin comme ça, c'est désagréable je trouve d'avoir un clip épais. Donc ce clip là il est assez joli. Et en poche, quand c'est sorti ouvert, il a une rétention parfaite parce qu'il tient très bien le couteau, mais en même temps, si vous voulez, ça vous arrache pas la poche de jean quand vous le sortez, quand vous le mettez. Et c'est facile, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de forcer. Franchement, pour moi, c'est un des clips les plus efficaces que j'ai pu avoir. Donc voilà, au niveau de la visserie, donc là on est sur une visserie, je sais pas si c'est du titane, là je saurais pas vous dire, mais c'est une visserie grise, satin. Ici on a un petit rainurage, vous voyez, dans le renfoncement du frame, c'est assez joli. Je sais pas si on voit très bien. Je trouve ça assez joli, c'est assez élégant. Voilà, quoi d'autre là-dessus. Donc ici on a une petite platine d'usage en acier pour, hop, je vais le montrer, ouvert. Voilà, ici on le voit, petite platine en acier pour éviter d'user le titane du frame et avoir du jeu dans la lame. Ça c'est une chose qu'on n'avait pas du tout sur les autres Dotness. Donc ça c'est chouette. Pour moi c'est un couteau qui est vraiment abouti et le fait que ça soit fait par Rick Hinderer marque vraiment une marque de fabrique. Alors certains n'aimeront peut-être pas Rick Hinderer, mais ça reste en termes de mid-tech, parce que c'est du mid-tech, ça reste une référence. Voilà, ça reste un gage de qualité et le fait que Triplock Design maintenant travaille énormément avec des makers pour les lampes, pour les couteaux, ça leur confère une image un petit peu plus haut de gamme, je trouve. Donc voilà, donc maintenant je vais vous montrer la deuxième version. Donc c'est la version Topo. Donc pareil, même emballage, et on retrouve les mêmes choses à l'intérieur, c'est exactement les mêmes choses. Donc une version un petit peu différente, mais en termes de caractéristiques, complètement identique. Hop. Donc moi c'est vraiment celui-là que j'ai eu en premier et c'est celui que je porte le plus. Pourquoi ? Parce qu'il a une finition un peu stonewash. Je sais pas si c'est stonewash ou acid wash, mais voilà, on voit un peu.
plus foncé que l'autre et du coup qui prend moins les marques. Donc j'aime bien ce genre de finition pour un EDC qu'on peut utiliser tous les jours. Voilà, sinon en termes de design, etc., il n'y a rien qui change. On retrouve le logo Hinderer, le USA 20CV, et en fait on a vraiment ce marquage topo qui est assez joli, que moi j'aime beaucoup. Surtout que ça, voilà, on le voit, hein, ça a des reflets. C'est pas gravé, c'est comme anodisé un peu, mais ça bouge pas. Moi ça fait un petit moment que je l'ai, ce couteau. Ça fait peut-être un an, je dis peut-être, ouais, à peu près un an que je l'ai. Et ça bouge pas. Ça n'a pas bougé du tout. Il y a différentes couleurs. Voilà, on le voit là. Il y a des couleurs un peu noires, un peu plus dorées. Donc c'est assez joli. Franchement, moi je suis un peu or, argent. Voilà, moi j'adore et franchement c'est assez joli. Pour la visserie, donc ça c'est une visserie en cuivre que j'ai rajouté parce que c'est une option qu'on peut avoir sur les couteaux de chez Rick Hinderer de changer toute la visserie. Toute la visserie est interchangeable. Donc de base, celui-là il vient avec une visserie satin comme celui-là, mais je trouvais ça assez joli et comme j'ai un peu la lampe qui va avec, je voulais avoir une relation entre la lampe et le couteau, enfin avoir un bel ensemble topo et cuivre. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai changé la visserie. Donc je vais vous montrer peut-être d'un peu plus près si j'y arrive. Hop, là. Un petit peu les différences en termes de finition. Je sais pas si ça se voit très bien sur la lame, mais celle-ci est quand même plus foncée. Voilà, là on le voit là. On voit que celle-ci est plus foncée, plus stonewash, un peu plus marquée, entre guillemets le stonewash est plus marqué, là c'est très lisse, avec un peu plus de reflets, là c'est plus mat. Voilà, on note une toute petite légère différence, la seule que j'ai notée c'est la largeur de la gorge sur la lame, celle-là est un peu plus large que celle-ci. Et sur la finition du titane, c'est un peu la même chose que sur la lame, on est plus clair sur celui-là de base, et plus foncé sur celui-là, plus stonewash. Donc voilà. Donc voilà pour et on retrouve aussi un petit peu le marquage qui est moins visible, je trouve. Je sais pas si on voit très bien, mais l'espèce de marquage qu'il y a dans le renfoncement du frame, on le voit sur celui-là aussi, mais c'est un peu moins marqué. Juste pour finir, le couteau est très très léger. Je sais pas si on le verra très bien. Donc déjà on voit les inscriptions un peu à l'intérieur, mais on voit que les plaquettes elles sont ajourées. En fait celle-là elle est ajourée, celle-là non parce que c'est le frame. Mais les deux plaquettes, vous voyez, on voit un petit peu la découpe au fond. Les deux plaquettes sont ajourées à l'intérieur, elles sont évidées pour gagner du poids. Et pourtant, les plaquettes sont déjà pas épaisses. Donc moi, c'est aussi ça que j'aime dans ce couteau. C'est que c'est un couteau qui est très 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 léger et très fin. Et j'aime bien les couteaux assez fins. Parce que sur un EDC, enfin vraiment qu'on porte tous les jours, c'est cool d'avoir un truc assez léger en poche. Et assez facile de prise en main. Donc voilà, je vais clore la vidéo sur la vue des deux couteaux. Et puis, si ça vous intéresse ce genre de contenu avec du triplo design, moi je suis un grand fan de TAD. J'ai d'autres petites choses sympas à vous montrer, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir plus de ce genre de contenu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles choses. Ciao!